De la TVA sur une taxe, ça peut paraître aberrant, vous m'étonnez, injuste ou tout ce que vous voudrez, et pourtant ça existe, ça se passe chez nous en France en 2019, et l'UFC Que Choisir part un peu en guerre contre cette semaine, cette double taxation, cette double peine fiscale. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, la double peine fiscale, de quoi il s'agit au-delà de la formule choc? Ce sont des taxes qu'on paye sur des taxes. Oui, la taxe au carré. Bienvenue en France. Exactement, c'est exactement ça. Et l'UFC Que Choisir, d'ailleurs, a publié donc un communiqué cette semaine où elle n'hésite pas à parler d'une double peine fiscale. C'est bien ça dont il s'agit, une double peine. Alors concrètement, aujourd'hui, vous le savez, quasiment tous les produits sont assujettis à la TVA, la fameuse taxe sur la valeur ajoutée, mais certains d'entre eux vont en plus être assujettis à d'autres taxes, à d'autres contributions. Alors en fait, il va s'agir d'appliquer une TVA sur des taxes qui existent déjà, et ce sans aucune justification. En ces temps de grands débats et de remise à plat de la fiscalité, ça fait plutôt mauvais genre. Effectivement, vu comme ça, pas très juste fiscalement, tout ça. Des exemples concrets quand même, de quoi est-ce qu'on parle, de quel produit on parle? Alors l'UFC a listé plusieurs exemples. Alors vous avez la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE, que l'on paye par exemple lorsque l'on paye son carburant à la station essence. Quand on fait un petit plein. Vous avez également la contribution au service public de l'électricité, la CSPE. Et puis vous avez la rémunération pour copie privée que vous payez quand vous achetez un disque dur ou un smartphone, ce qui est donc un sacré coup de pouce, un sacré coup de bambou pour le consommateur, qui en plus n'en a pas forcément conscience de payer cette TVA sur les taxes. Voilà, la TVA sur des taxes. On a une idée juste en termes de chiffres, à combien ça correspond? Alors l'UFC a fait le calcul pour le secteur de l'énergie, secteur de l'énergie qui, je vous le rappelle, est à l'origine de la fameuse crise des Gilets jaunes. Alors les particuliers ont payé l'année dernière, tenez-vous bien David, 4,6 milliards de TVA sur la fameuse TICPE. Si on regarde dans le détail, c'est sur les carburants que le coup de bambou est le plus spectaculaire, avec 3,2 milliards de taxes. Alors, pour se donner une idée de ce que ça peut représenter pour un automobiliste, sur chaque litre d'essence, ce sont 14 centimes d'euros qui sont payés en TVA sur la TICPE. C'est ce que nous dit donc l'UFC dans son communiqué. Voilà, et voilà. Quand même dingo, il y a la taxe et il y a la TVA sur la taxe. Pardon, il n'y a pas que les carburants d'ailleurs qui sont affectés. Oui, il y a également le secteur de l'électricité, on l'a dit, avec une TVA qui s'élève à 1 milliard d'euros, ce qui correspond grosso modo à 56 euros en plus par ménage chaque année. Vous avez également le gaz, où là ce montant avoisine les 200 millions, soit 31 euros en plus sur la facture annuelle. 200 millions également sont ponctionnés sur le fioul domestique, soit 62 euros en plus par an et par ménage. L'UFC Que Choisir n'hésite pas à parler d'aberration fiscale et demande au gouvernement, dans son communiqué qui a été publié hier, d'y mettre fin pour, je la cite, rendre du pouvoir d'achat aux consommateurs. Voilà, et puis l'UFC qui, dans sa besace, a un argument massu pour convaincre le gouvernement. C'est quoi son argument? Alors effectivement, il y a une mauvaise nouvelle qui nous attend, David, au printemps, donc c'est imminent. On nous annonce bien une hausse du prix du kilowattheure de l'ordre de plus 5,9% donc d'ici quelques semaines. Et selon l'UFC, si on supprimait ces fameuses taxes sur les taxes, bien ça nous permettrait de réduire de 80% l'inflation de notre facture d'électricité. En gros, la hausse ne serait plus, nous dit l'UFC, que de 1,3% au lieu des 5,9% annoncés. Donc c'est un argument qui pourrait faire mouche, surtout alors que le grand débat national touche à sa fin et que le gouvernement cherche toujours un moyen de rendre du pouvoir d'achat aux Français. Mais il y a un mais, ce serait aussi de l'argent en moins qui rentrerait dans les caisses de l'État. Donc gros casse-tête fiscal en perspective. Il n'y a pas d'argent magique. Pour en savoir plus, évidemment, il y a l'étude de l'UFC Que Choisir. Merci. Donc voilà, on a parlé de ces TVA donc sur les taxes, une spécificité française. Merci Émilie. Bon week-end. Bon week-end.